Donc voilà, il y a Je un... croyais pas trop à ces trucs, je me Il y, dis que c'est a, vrai. un début à tout en fait, le but c'est juste de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Si j'ai un seul et unique conseil à te donner, c'est de lâcher prise, avoir ce côté un peu lâcher prise. Si tu cherches à contrôler les choses, tu pourras les contrôler et les lutter. Tu pourras toujours lutter, tu pourras toujours contrôler. Après voilà, faut juste te laisser aller, essayer de partir dans ton imaginaire. Et plus tu vas imaginer des petits trucs, et bien après on arrivera à faire des trucs assez cool. Tout se passe bien. Ok, cool. Bien. Pieds joints. Nickel. Mets tes deux mains comme ça. Tu vas remonter tes deux index. Tu peux les remonter à peu près au niveau de la tête. Très bien. Tu restes comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste te concentrer sur l'espace qu'on va mettre entre tes deux doigts. Tu vas mettre un espace d'à peu près 3-4 cm. 3-4 cm entre tes deux doigts. Très très bien. Tu as juste à imaginer maintenant, à te concentrer sur ma voix et juste sur l'espace qui est entre ces deux doigts. Et sur chacun de ces deux doigts, tu vas imaginer deux aimants. Peut-être que déjà tu sens déjà quelque chose qui est en train de se passer. Hein. C'est comme si je mettais une vis et que je pouvais visser, de plus en plus et de mieux en mieux jusqu'à ce que ces deux doigts soient complètement collés, complètement soudés, complètement scellés l'un au l'autre. Ça va être complètement impossible de desserrer ces doigts. Juste au moment où ils se collent, c'est qu'ils se fixent. Maintenant, on peut mettre, pour faire encore plus fort, on pourrait mettre par exemple une sorte de colle magique. Une colle magique super puissante. Et maintenant, au 1, ça commence à se coller, à se souder, à se figer. Au 2, ça se fiche, ça se soude. Tu peux presque sentir la sensation de la colle sur le bout de tes doigts qui commence à durcir de plus en plus. Au 3, c'est comme si tu étais dans un immense gros bloc de béton et que tout est complètement figé, tout est complètement soudé, scellé. Impossible de décoller ces deux doigts maintenant. Plus tu essayes, c'est dur. Très très dur de décoller ces deux doigts, ça se décolle tout de suite. Tu décolles tes doigts normalement, tout se passe bien. C'est un animal de compagnie, pense à ton chien, une photo de ton chien. Au moment où tu penses à la photo de ton chien, ton cerveau il peut juste écarter ses deux doigts. Juste la photo de ton chien. Tu vois? Très bien, cool. Tu peux revenir comme ça? Ah, c'est bon, tu peux sortir les doigts. Ça c'est tout petit, ça c'est un tout petit truc. Tu peux mettre les deux mains comme ça. Ok, cool. Et on va faire exactement la même chose, tu vas imaginer deux aimants sur chacune de ces deux mains. Peut-être on va mettre deux aimants, vu que ces deux mains c'est beaucoup plus dur et maintenant ça peut commencer à se rapprocher. Peut-être qu'à chaque inspiration, à chaque expiration, ça va devenir de plus en plus intense. Comme si à chaque, ça faisait des petits à-coups, à chaque fois, qui se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux. Comme s'il y avait toujours cette vis très très forte et qu'on serrait cette vis. On peut commencer à mettre de la colle, c'est le même colle magique mais en 10 fois plus puissante sur ces mains. Maintenant, ces mains sont complètement collées, complètement soudées, complètement fixées. C'est impossible pour toi de décoller ces deux mains. Plus tu essayes et plus c'est difficile. Plus tu essayes et plus c'est difficile, tu peux essayer maintenant. C'est difficile de décoller ces deux mains. Hein. Repense à ton chien tout de suite et ça se décolle. Non, attends, c'est quoi, il y a encore plus chelou. C'est quoi? C'est que maintenant ton cerveau, en fait, ça s'appelle une catalepsie. C'est par exemple la capacité de tout bouger un de tes membres, ou deux de tes membres, ou plusieurs de tes muscles. On peut faire ça sur n'importe quel muscle de ton corps. Et ton cerveau, en fait, il a compris maintenant, ton inconscient a compris le principe de catalepsie. Et maintenant, je peux le faire n'importe comment. Je peux juste imaginer que je mets de la colle magique sur cette main que j'avais sur cette tête. Mais complètement collée, complètement soudée, complètement fixée. C'est très très dur. Maintenant, ça se colle deux fois plus. Deux fois plus. C'est comme là, si je resserrais la vis. Je resserrais la vis. Très très dur à décoller. Très très dur à décoller. Ça se décolle tout de suite. Mais ça fait bizarre, ça t'emporte dans le... Tu peux se reculer d'un pas ou deux? Ok, très très bien. C'est juste comme ça, regarde. Complètement collé, complètement soudé, complètement fixé. Les pieds sont complètement collés, complètement fixés. Impossible de les décoller, tes deux pieds. Si je te prends ici par la taille et que je fais tes fesses complètement collées, complètement fixées, impossible à décoller. Là, maintenant, je peux décoller cette main, la mettre ici. Complètement collée, complètement soudée, impossible à décoller. C'est complètement impossible pour toi de décoller. Plus tu essayes et plus c'est dur. Ça se décolle tout de suite. Pense à ton chien. Donc voilà, ça c'est une catalepsie. Et on fait ça sur n'importe quel muscle de ton corps. Donc là on a fait ça sur les mains, sur les pieds, sur les jambes, sur tes fesses. Mais par exemple on peut faire ça avec tes cordes vocales. Les cordes vocales sont elles aussi un muscle. Ouais. Si par contre là je peux commencer à caresser juste sous la gorge, j'ai ramisé dedans. C'est juste que si je faisais comme ça, c'est comme si on pouvait imaginer qu'on déconnectait tous les muscles des cordes vocales. Et maintenant au 1, ça s'évapore. Au 2, c'est comme si c'était de plus en plus difficile de parler. Au 3, c'est presque impossible d'utiliser tes cordes vocales. Plus tu essayes, plus c'est difficile de parler. Ça fait agir. Ouais. Ça va tout de suite. Je peux pas parler.
Quoi? Bah là je peux. Là je peux. C'est de la... Non, c'est pas possible. Non, pourtant. Ouais, ça possible. Tu es mon pire ennemi. Attends, ça va, c'était... Pourtant t'as été gueulé là. Ouais, ça va. Entendu, hein. Mais c'est bien parce qu'en plus avec toi c'est drôle parce que tu bouges la bouche et tu bouges et les cordes vocales par contre elles sont complètement décollées. Elles fonctionnent plus. Mais il y a des gens quand tu leur demandes, quand je leur fais cet effet là, ils sont en mode... Tu sais, ils n'arrivent pas du tout à bouger la bouche, ils bloquent tout en fait. Ils sont... J'arrive pas à parler. Alors que toi t'es vraiment en mode... Ah. Ça y est, on peut continuer. Hein. Complètement collé, complètement soudé. Tout devient la normale maintenant. Tout devient la normale maintenant. Ah mais c'est bizarre en fait. Tu Mais es... les sensations en fait tu contrôles pas ton corps. Et ça fait des fourmis un peu. Ouais, ça fait des, en général des petites fourmis dans les... Mais en fait, c'est pas que, c'est heureusement que tu contrôles pas ton corps, c'est que tu contrôles tes émotions différemment, tu contrôles ta réceptivité en quelque sorte un petit peu différemment. Et c'est ça qui fait que tu arrives à... C'est l'imagination, t'imagines la colle, tu te laisses porter par ce truc, et en fin de compte, ton corps il En imagine. fait d'un seul coup ça t'entend. Ouais. Comme si t'avais un aimant Ouais, qui te prenait. Tu veux essayer d'autres trucs? Tu veux voir des choses? Parce que là, on fait du petit. Bah faut aller au gros maintenant. Au gros, non, on va y aller crescendo, on va faire des petits trucs sympas. C'est comment ton prénom déjà? Dylan. Dylan, ok, cool, moi c'est Seb. Je vais te raconter un vieux truc avec les vieux hypnotiseurs de l'époque. Alors les vieux hypnotiseurs, on les amusait souvent avec leurs grosses barbes, leurs gros manteaux et leurs cannes. Et ils disaient, vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez dormir. En fait, on s'est rendu compte que c'était totalement fake et en fait les gens s'endormaient à force de dire vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez dormir, les gens s'endormaient par ennui. Et par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'entre ce doigt et cette tête, c'est comme s'il y avait un lien. En général, les garçons imaginent comme une ficelle bleue et les filles comme une chaînette dorée. Après, peut-être que toi c'est autre chose, hein. C'est pas forcément ce qui est le plus important, c'est juste à imaginer ton lien à toi entre cette tête et ce doigt. Et maintenant, si je commence à prendre ce lien et à tirer, c'est bizarre, mais ça va tirer les yeux, ça va tirer la tête, ça va tirer le regard, ça va tirer les épaules. De plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. C'est bizarre cette sensation de pencher en avant. Hein. Par contre, si je la change et que maintenant j'en fais une baguette et que maintenant je la repousse, ça repousse, ça repousse. Et maintenant ça commence à appuyer sur les yeux, ça appuie sur le front, ça appuie sur le nez, ça repousse la tête, ça repousse le corps, ça repousse les épaules, ça repousse, ça repousse. De plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, ça arrête de repousser le corps, ça repousse les questions, ça repousse l'esprit. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment commencé cette séance d'hypnose? Et ce mec-là, il a une tête un petit peu chelou quand même. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça? Au moment où le doigt touche cette tête, tu peux juste fermer les yeux, prendre une grande inspiration, une grande expiration et... Faites 2 fois plus décontracté, 2 fois plus. Cool. Ça se voit que tu commences à partir, c'est cool. C'est combien réceptif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va, tiens, on va prendre cette main. Et en fait, on va la mettre sur cette tête, mais ça va pas être la même colle magique que tout à l'heure. En fait, c'est pas une colle, on va l'utiliser, imagine-toi que c'est une ventouse, par exemple. Une grosse ventouse, tu sais, qui pourrait aspirer des trucs. C'est une ventouse magique qui pourrait aspirer des choses. À chaque fois que je vais vouloir aspirer quelque chose, maintenant, ça va passer dans cette main. Je prends quelque chose dans ta tête, je l'aspire et ça reste bloqué dans la main. Et tu peux plus du tout y avoir accès. Par exemple, donc ton prénom c'est Dylan, par exemple, tu vas me dire. Ok, donc ton prénom c'est Dylan. Tu peux imaginer, écrire, tu peux fermer les yeux si ça peut t'aider. Tu vas imaginer d'écrire Dylan sur cette ventouse. Tu vas écrire Dylan avec ton stylo préféré, ta couleur préférée, parce que c'est sur un tableau, un papier. C'est juste à l'imaginer. Si tu me fais signe de la tête quand c'est bon. Imagine tes détails. Papier, stylo, couleur, typographie. Ok, c'est bon. Au moment où je vais retirer cette main, ce sera complètement impossible pour toi de te rappeler de ce prénom. C'est un peu comme quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu te dis « Ah mais oui, je le connais, j'ai son nom sur le bout de la langue, c'est trop bizarre. » C'est juste que maintenant les lettres elles sont complètement enfermées dans cette main. Complètement enfermées dans cette main, c'est impossible d'y arriver. Tu sais comment est-ce qu'il s'appelle lui? Non, elle s'appelle comment? Emma. Elle, la fille là juste à côté, elle s'appelle comment? Elle c'est Manon et toi c'est comment? Et ça part 2 fois plus loin. C'est bizarre, hein, de te rappeler son prénom. Maintenant, regarde dans ta main, tu vas voir que ton prénom, dis-le tout de suite, s'appelle comment? Dylan. Très bien, et si je fais ça, s'appelle comment? Ça part 2 fois plus loin. Dans la main, ça arrête à te rappeler. C'est comme si on prenait cette main qu'on l'achetait dans une... qu'on l'achetait au fin fond de Chalon, que Chalon on mettait dans une boîte, qu'on jetait au fin fond de l'océan, qui était très loin. Impossible de se rappeler son prénom. C'est dur, hein, maintenant. Prénom.
Très bien. Maintenant, on va juste prendre le prénom et on le remet dans la tête. Et comme ça, il reste bien dans la tête. Cool. C'est bizarre, hein? Tu sais, tu bugs, hein, en fait. Ouais. Ça fait comment cette sensation-là de ne pas rappeler son prénom? C'est que tu le vois, t'arrives pas à le dire. En fait, je vois, mais je peux pas le dire. En fait, je vois. Ouais, tu mais vois. je peux pas dire. Je peux pas... C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre comme ça. En fait, je vois, je sais comment, mais je peux pas le dire en fait. Voilà, on chante. Nous, notre boulot, c'est justement de chanter certaines parties. En fait, tu le sais, ton prénom. Bah oui, quand je te le demande. Peux pas le dire, en mais fait. c'est juste que tu le... Ça bloque. Il a une océane, il a fait appeler Milo. Non mais sans déconner, depuis ce jour-là, je n'arrête pas de l'appeler Milo. Ouais, on peut essayer. Hein. Je vais appeler Neymar, il va être content. Wow, Je peux te faire rencontrer Neymar. Ah ouais, grave. Ça peut être possible si c'est pas tout de suite, mais un peu plus tard, on pourrait essayer de faire des trucs. Ah bah ouais. Ok. Non, pas tout de suite, pas encore. Là, c'est encore, là il est encore light. Là. Toi, déjà, ça se voit. Il est déjà moins actif que. Il est déjà moins. À sa tête, ça se voit qu'il est moins speed déjà qu'il y a 20 minutes. Hein. Il est un petit peu perturbé. Tout un peu décontracté déjà qu'il y a 20 minutes. Hein. Je suis bizarre en fait. Ouais. Un peu vaseux, un peu, voilà. Il a dit que 1 heure d'hypnose, ça faisait un quart d'heure. Non, Un quart d'heure d'hypnose, ça représente à peu près 2-3 heures de sommeil. Quelque chose comme ça. J'ai bien dormi. Ouais, mais les gens dorment bien avec moi en général. Moi je dors mal, mais... Tiens, on va tenter un truc. On va faire ce qu'on appelle une induction, en fin de compte, c'est le fait de te faire dormir. Donc faut pas flipper. Quand je vais te dire dormir, en fait, tu ne dors pas réellement. C'est juste un état de relaxation, on va dire. Plutôt que dormir. Mais c'est juste un état, tu fermes les yeux, tu te laisses aller, il faut te détendre. Je vais te parler, tu vas suivre un petit peu mes imaginations, mes suggestions, ce que je vais te dire, et en fin de compte, tu vas voir, il va se passer des choses assez cool et drôles. Pour toi et pour les autres. Ça va pas être humiliant. Ce ne sera pas humiliant. Ça va rien d'humiliant, tout le monde ici sait ce que je fais, en général, c'est des trucs très très soft, c'est drôle à voir, et même ça, tu lis et tu fais... Tu vas pas bouger du coup. Faut que je me concentre. Ouais, voilà, c'est cool. Tu peux me donner ta main, s'il te plaît? Merci. Maintenant, je veux juste que de la base de cette épaule jusqu'au bout de tes os, c'est complètement mort. Si je lâche le bras, c'est complètement mort. C'est complètement mort. Ça, si je lâche le bras, voilà, très très bien. Juste ce bras-là, il va rester complètement mort. Avec la tête et les yeux, tu vas regarder mon autre main. Tu vas regarder mes doigts, très bien, comme ça. Et tu vas faire ça, tu vas suivre. La tête va bouger en même temps. Et bizarrement, déjà, ce mouvement, il commence à devenir très lourd. Ça commence à ralentir un peu les yeux. Ça commence à devenir de plus en plus lourd et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. C'est juste qu'à un moment, je vais commencer à dire le mot d'or. Au moment où je dirai le mot d'or, tu auras juste à fermer les yeux et complètement te laisser aller dans cet état de relaxation très très agréable. Ça peut être dans 20 comme dans 30 secondes. C'est juste qu'à un moment, je dirai le mot d'or. Très bien. Maintenant, la chose que tu as imaginée, c'est juste, imagine juste un escalier avec 3 marches. Pardon. Tu vas juste mettre tes doigts sur tes appuis. Voilà. Très bien, tu vas juste imaginer un escalier avec 3 marches. En bas de cet escalier de 3 marches, il y a une zone à toi. On va dire qu'on va l'appeler ta zone 100% bonheur. Ta zone 100% bonheur, ça peut être le mélange de plein d'endroits. Peut-être qu'il y a des bouts de ce bar, peut-être qu'il y a des gens de ce bar, des amis, de la famille qui te regardent, qui sont là souriants, plusieurs paysages qui se mélangent les uns aux autres, pour permettre juste l'endroit parfait, l'endroit juste super agréable où tu as envie de rester toute ta vie, un endroit très très agréable. Et ensemble, on va descendre ces 3 marches. À la première marche, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, une grande expiration, et comme si tu pouvais rentrer 2 fois plus profond au fond de toi-même. Si on pouvait se décontracter 2 fois plus. C'est juste première marche maintenant. Inspiration, et expiration, et très décontracté. Maintenant la deuxième marche, maintenant. Première inspiration, et encore 3 fois plus décontracté, 3 fois plus au fond de soi-même, 3 fois plus profond. Et maintenant la troisième marche. La troisième marche, on va être 5 fois plus profond. Troisième marche maintenant. Et juste... Encore 3 fois plus profond. 3 fois plus profond. Très bien. Juste te laisser un petit peu dans cet état-là. Et nous, il y a un truc qu'on appelle des hypnotiseurs. Ça s'appelle l'épaule du rire. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je vais appuyer sur cette épaule, c'est comme si en fait tu avais la scène la plus drôle de toute ta vie qui allait arriver. Et c'est comme si ça te mettait en boucle. Et en boucle, ça va pouvoir te faire rire encore 2 fois plus à chaque fois. Au début c'est un peu bizarre, au début ça vient pas tout de suite, mais ça fait un peu comme une boule dans le ventre et ça vient de plus en plus. On a de plus en plus envie de rire. De plus en plus, c'est bizarre. Après bon, t'as
Là, qui bloquent à fond et ils prennent le bouton de 0 à 10 et maintenant ils le mettent à 10 sur 10 et c'est complètement bloqué. C'est impossible pour toi de t'arrêter de rigoler. Complètement impossible de rigoler. À côté, il peut y avoir un autre bouton, mais ça serait le bouton volume, ça montrerait le volume encore 2 fois plus. Bouton volume. Bon, par contre, t'as l'autre épaule, elle te zonifie totalement, c'est juste complètement décontracté, complètement zen, complètement zen. Mais c'est quand même vachement plus drôle de rigoler. Complètement zen. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever cette épaule durée, cette épaule de zen. On reste bien dans cet état. C'est agréable. Et c'est juste que maintenant, à chaque fois que j'appuie sur une épaule, ça va te rajouter un poids. Ça va te rajouter un poids de 10 kg. Juste que je vais mettre 10 kg maintenant sur cette épaule. Maintenant, je vais encore mettre 10 kg. Et encore 10 kg. Après, je peux rééquilibrer de l'autre côté. Hein. Non, je peux aller à coup de 20 kg s'il faut. Tac, tac, tac. Ça va peser très très lourd sur ses mains. Maintenant, je vais encore en rajouter encore 2-3. Ça va être très très lourd sur ses épaules. Et maintenant, décompte de 3, je vais te réveiller. Au décompte de 3, tu pourras revenir complètement conscient. C'est juste que tu auras les épaules tellement lourdes que ce sera très difficile de marcher. C'est comme si la pesanteur terrestre allait passer de 1 à 10. C'est comme si tu faisais 10 fois plus lourd. Ça va être impossible pour toi de marcher. C'est juste 1, 2, 3, réveil. Ça va? Tu veux faire quelques pas? Ça arrive à marcher? Non. Non? Non, c'est quoi, on va juste enlever 10 kg de chaque côté. Et maintenant, tu arrives à marcher. C'est bizarre, hein? Va mieux voir un peu devant l'autre, t'arrives pas loin, t'inquiète. T'inquiète, ce sera pas loin à rentrer. C'est dur? C'est lourd, hein? C'est dur, c'est dur. Non mais j'ai mal au... T'as mal aux jambes? Ouais, un peu, c'est lourd. Ok, très bien. C'est quoi? Regarde-moi. On enlève tout le poids. Tout le poids, maintenant, tout devient très très léger. Toutes les jambes deviennent très légères. Comme si le poids était plus du tout là. T'as toujours ce poids? Non? Non mais je peux pas me contrôler en fait. C'est quoi? Tu peux me donner ta main? Regarde-moi. C'est quoi maintenant le mot d'or? Tu le connais parfaitement, d'or. Et l'épaule du rire, ça marche toujours. Hein. C'est con, rigoler, dormir en même temps. Et on zénifie. Très très bien, très agréable. C'est super réceptif, c'est vachement bien. Tu peux te réveiller tout de suite. Tout de suite, réveille. On se sent pas à l'ouest, hein. C'est ça. Je suis con, non? Non, t'es pas con, au contraire, tu sais utiliser ton cerveau. Tu sais utiliser ton cerveau. C'est génial. C'est cool. Tu veux faire... Moi j'y croyais pas, en vrai j'y croyais pas. Je me suis dit, ça se trouve... Tu veux faire d'autres trucs? Le goût. On peut essayer de faire d'autres... tu sais, t'as fait une amnésie sur ton prénom. On va faire une autre amnésie. Ouais. En fait, t'as pas... En fait, je suis dans les choux, donc... Ouais, bon, on se sent un petit peu... Mais si t'as envie d'arrêter, tu c'est peux arrêter, y a pas de bon, souci. Hein. je peux y aller. Ok, cool. Je peux y aller. Tiens, en face de moi, s'il te plaît. Maintenant, en fait, t'as pas forcément en fait, besoin de te rendormir à chaque fois. Maintenant, en fait, parce que là, t'es complètement en état d'hypnose, déjà maintenant. Déjà, c'est que tu le sens, t'es un peu là. Ouais, t'es un peu vaseux, un peu dans les vapes, t'es un peu décontracté. Comme si t'allais fumer un joint, hein. Voilà, on est bien. Maintenant, en fait, c'est quoi? J'ai juste à prendre maintenant, dans ce cerveau, je peux juste prendre quelque chose et c'est juste que maintenant, je prends le chiffre 7 et complètement le retirer. Je le prends et je le mets dans ma main. Il est complètement dans ma main et je te le redonnerai tout à l'heure. Il ne va pas avoir peur, c'est juste que le 7 est complètement sorti de ta tête maintenant. Maintenant, le 7 est complètement sorti. C'est toujours devenu naturel. À l'école, ta maîtresse, quand elle te parlait, elle écrivait les chiffres au tableau, tu peux imaginer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ça a toujours été comme ça. Tout le monde compte comme ça, ta mère compte comme ça, ton père compte comme ça. Ça a toujours été comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, c'est parfaitement normal. Tu peux compter mes doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 8. 9, 10. Et après 10? Après il y a 11. On a 11 doigts? On a combien de doigts? On a combien de doigts au total normalement? On a 10 doigts. Bah attends, compte sur tes doigts peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. T'as 11 doigts. C'est chelou. Attends, sur une main on a combien de doigts? À 10. Oh, regarde, sur une main. Ouais, on va faire, tranquille, t'en fais pas. 1, 2, 3, 4, 5, Donc 5 plus 5. 10, Ok. 6, 8,
9, Je 10, crois que je vais passer mon manger. C'est bizarre. 3 plus 4, ça fait combien? J'ai commandé. Putain, tu me t'as pas le lire. Bah oui. 3 plus 3. 6. 3 plus 4. On a combien de jours dans une semaine? Ah, ça me présente pas ton nom. C'est bizarre, hein. Je peux pas le dire. Ah mais j'ai dans la veille. Tu connais le film Blanche-Neige? Tu connais Blanche-Neige? Oui. Elle vit avec des nains, il y en a combien de Il y nains? en a. Ah bah merde. On a... C'est long, hein. Il y en a quoi? Elle va venir. Hein? Tu es toute seule, Emma? Tu sais quoi, je vais te reprendre le truc et maintenant je te le remets dans la tête tout de suite. Et tout redevient parfaitement normal, il te rappelle de tout ce qui s'est passé. On a combien de doigts? Non, il n'y a pas grand Tu peux compter mes doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est Blanche-Neige, elle est... 7 mains. Voilà, 7 jours dans la semaine. Mais en fait, je l'ai dans la tête, mais je peux pas le dire. Ouais. Je sais que je l'ai au bout. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois, tu Mais lis le en truc, c'est qu'en fait, tu l'as au bout de la langue, mais tu peux pas le dire. Voilà, c'est technotique. C'est bizarre. Tu l'as au bout de la langue. Je sais que je l'ai au bout de la langue, mais